Toxique, c'est donc le titre de ce livre dans lequel les deux auteurs dissèquent, décortiquent, épluchent minutieusement pas moins de 2000 documents déclassifiés par l'armée en 2013. Et parmi l'un des essais atmosphériques les plus controversés, Centaure. Le nuage qui est issu de cette explosion, le 17 juillet 1974, n'a atteint l'altitude suffisante, optimale, celle qui a été prévue. Il s'arrête à 5200 mètres. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'à 5200 mètres, les vents ne pousse pas le nuage vers là où les militaires auraient aimé qu'il le pousse, à savoir vers les atolls de Tureia et de Hao, mais vers l'ouest, vers Tahiti. Il faut dire que ce 17 juillet 1974, personne n'avait prévu un tel changement météorologique, aux conséquences catastrophiques pour les populations polynésiennes. Et ces retombées radioactives touchent l'île notamment par des pluies, et l'armée n'a rien fait pour prévenir, alerter ou protéger les populations civiles qui étaient sur l'île. L'armée n'a donc pas prévenu des dangers de ces retombées radioactives, non seulement toute la population qui vivait alors, mais également les appelés du contingent en poste à Tahiti. Il y avait vraiment une version officielle d'une bombe propre, sans effet. Et ça, il y a de multiples témoignages, y compris des appelés du contingent, qui ont découvert en arrivant sur place qu'en fait, ils allaient assister à des essais nucléaires. Ils n'avaient pas de protection, c'est ce qu'ils racontent. Et certains se sont posé des questions. Mais en fait, à aucun moment, on leur a dit exactement ce qui se passait. Et c'est pour ça que des années plus tard, ils se sont mobilisés pour réclamer une indemnisation et comprendre vraiment ce qui s'est passé. 110 000 personnes ont ainsi potentiellement été touchées par ce nuage radioactif 42 heures après le tout dernier tir atmosphérique en Polynésie française, le 46e exactement, et ce, avant une nouvelle campagne d'essais, cette fois-ci souterrain, de 1974 à 1996, soit 147 nouveaux tirs nucléaires.